égale à 6 fois la France. Cette énorme étendue d'au moins 1800 milliards de déchets plastiques pollue les océans. Au fil des années, ils se sont agglomérés en une monstrueuse masse qui ne cesse de s'étendre en plein Pacifique. Aujourd'hui, dans le Spin Expo du jour, nous décelons tous les secrets du 7e continent. Salut à tous les petits spins! Si je vous demande combien il y a de continents, qu'est-ce que vous diriez? Ah si, mais où veux-tu en venir? Wow, c'est quoi cette intervention d'un abonné en plein milieu de ma vidéo? Coco. Un peu de sérieux, voyons. Vous dites bien 6 continents? Ok, comptons ensemble. L'Afrique, l'Europe, l'Océanie, l'Asie, l'Amérique et l'Antarctique. Ok, c'est cool. Mais en fait, il y en a un 7e. Prenez vos cartes et regarde, le 7e continent se forme actuellement entre les côtes du Japon et de l'Amérique du Nord. À partir de millions de tonnes de détritus plastiques charriés par les courants océaniques. C'est ici qu'a été découvert en 1997 le 7e continent plastique, composé de déchets produits par l'activité humaine. Le 7e continent grossit de jour en jour et représente aujourd'hui 10 fois la France. Et pour cause, la production mondiale de plastique en 1900 représentait 1,5 million de tonnes, dont 300 millions aujourd'hui, dont 30 millions finissent chaque année dans la mer. Véritable décharge à ciel ouvert. Dégueu. Je te le confirme. Dans cette région du globe, les courants tournent dans le sens des aiguilles d'une montre et créent une spirale interminable. Un puissant vortex qui fait tourbillonner les déchets en plastique comme le vent le ferait avec des papiers dans le recoin d'une place. Tout tourbillon subtropical du Pacifique Nord accumule depuis des années des déchets plastiques venus des côtes et des fleuves, les entraîne dans sa rotation et les ramène progressivement vers son centre. Étant donné que la mer de déchets est translucide et se situe juste sous la surface de l'eau, elle n'est pas détectable sur les photographies prises par les satellites. Elle est seulement visible du pont des bateaux. Sur l'essentiel de sa superficie, la couche de plastique de ce tourbillon d'ordures atteint une épaisseur pouvant aller jusqu'à 30 mètres. Bien que représentant une importante superficie de l'océan, c'est une zone peu fréquentée par la navigation. Par définition, dans les eaux internationales, nul n'est contraint de s'engager dans une quelconque forme de dépollution. Là, une explication possible de l'absence quasi totale d'initiatives publiques consacrées à la question des microdéchets en pleine mer. La recherche scientifique a montré que ces débris de la vie terrestre se dégradent extrêmement lentement et présentent une menace potentielle pour les écosystèmes marins ainsi que pour la santé humaine. La première victime de cette pollution, les tortues marines, oui, et les oiseaux de mer, oui, qui ingèrent les débris marins. Après François Lambert, un vrai type, président de l'association Expédition 7e continent, dont on va parler juste après, il est impossible d'envisager le nettoyage des océans de manière définitive. En revanche, dit-il, endiguer ce flux est absolument possible et tout à fait crédible dans le temps court. La menace la plus directe est la mort par asphyxie de grands prédateurs, comme les tortues, les oiseaux de mer ou les mammifères marins, qui peuvent confondre le sol plastique avec des... Une autre menace moins connue, mais tout aussi importante, est l'intoxication. Bien que les plastiques présentent une grande résistance au vieillissement dans l'environnement, ils se dégradent et sont réduits en petits morceaux. Rien que ça. Heureusement, il n'y a pas que des problèmes, mais il y a aussi des solutions. L'expédition 7e continent est une association à but non lucratif présidée par, je vous mets les noms en haut parce que j'ai pas envie d'assurer leurs noms, membres de la Société des explorateurs français reconnus d'utilité publique. Cette association organise des expéditions afin de prendre des photos pour sensibiliser le grand public à ce problème majeur. Voilà, dans les vidéos Spin Expo, nous essayons de faire connaître des choses inconnues de tous. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par l'expédition 7e continent, mais je vous mets leur site en description et si vous voulez les aider, faites-leur un don. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de votre attention. Alors abonnez, est-ce que t'as aimé? Oui. La vidéo vous plaît? Lâchez un like, on se retrouve la semaine prochaine